Le voyage commence ici et je demande à Zoé de me décrire l'endroit où elle se trouve. Et là, je vois de l'eau. Je vois du bleu couleur Caraïbe, magnifique. Et, et je sens son mouvement énergétique. En fait, ça ressemble à de l'eau, mais c'est pas de l'eau. C'est de l'énergie qui bouge. Ça ressemble à de l'eau parce que ça a la couleur, le vert, très très beau, mais en y regardant bien, il y a des filets d'énergie un peu rouges dedans aussi, comme des petits filaments qui bougent dedans. Qu'est-ce qu'elle fait, cette énergie? Elle est, elle bouge, elle vit. En fait, je la regarde juste bouger. De quelle façon est-ce qu'elle bouge? C'est un peu psychédélique, hein. Donc ça ressemblait à des mouvements d'une ondulation d'eau. Mais plus je la regarde, plus je vais dans l'énergie, euh, plus je me rends compte qu'elle est comme animée d'un courant électrique. Oui, c'est comme un courant électrique, c'est dur à décrire. Après, il y a plein de choses qui défient l'esprit. Là, par exemple, je vois une petite fille euh, habillée à l'ancienne, on va dire. Une petite fille blonde aux yeux marrons, qui doit avoir c'est très jeune, entre 4 et 6 ans, et habillée avec une tenue qui fait peut-être ce début 1900. J'ai l'impression qu'il y a des souvenirs dans ces formes énergétiques, tu vois. À qui, à quoi, je ne sais pas. Je vois une dame aussi là, plus âgée, qui s'occupe d'elle. Et je pense que c'est sa gouvernante vu comment elle est habillée. Elle est un peu grosse. Je sais pas, j'ai l'impression, là pour l'instant, c'est peu qui me vient, mais j'ai l'impression que derrière cette énergie, il y a des mémoires, des brides d'informations comme ça qui apparaissent. Il fait chaud. Je pense que c'est éclairé au feu, au bois, tu vois, à la bougie, mais il fait chaud et euh, la luminosité, la chaleur, ça vient d'une source de feu. Ça fait vraiment une époque reculée, quoi. Je vois des choses se construire petit à petit, en fait. Ça prend du temps. Je vois des Mhm. images défiler. Je commence à voir un peu plus en profondeur, à voir un peu plus la pièce. J'ai senti la chaleur et je commence à voir un peu plus comment c'est à l'intérieur. Ah, il y a une cheminée, du coup, avec une chaise, c'est modeste. Il y a la cuisine, pas loin, avec quelque chose qui est en train de cuire, de mijoter. Je pourrais presque sentir les odeurs. C'est vraiment une autre époque. La petite fille, elle a l'air très intelligente. Je me sens plutôt liée à cette petite fille. De quelle façon est-ce que tu te sens liée à cette petite fille? Une impression de familiarité. Si je regarde la scène, c'est même si je l'ai vue de l'extérieur, c'est je sais pas, c'est elle qui me parle. C'est le personnage principal de cette histoire. Ce que je vois, si je devais décrire, ce serait, même si c'est en train de se construire en fait, hein, très lentement, une scène de vie d'une autre époque, modeste. Cette petite fille est très intelligente. Elle a une nounou, une nourrice, euh, qui a quelque chose qui est en train de mijoter. Elle va manger aussi une bonne tarte. Et elles vivent très humblement, toutes les deux. C'est vraiment un moment de vie tout simple, tout classique. Et j'ai l'impression en même temps que cette petite fille, elle a presque personne. Moi, je les sens très seules. Et il y a de l'amour entre elles, en tout cas. Il y a de l'amour pour sa nounou, puisque c'est peut-être la seule qui s'occupe d'elle. Elle veut bien faire. C'est euh, c'est une vie de grande simplicité, de modestie. Ce qui émane de cette scène, parce que j'essaie de comprendre pourquoi je vois ça, c'est la simplicité, c'est le fait que Mhm. elles essayent de s'en sortir, que c'est dur,
qu'elles ont un peu que l'une et l'autre, qu'elles sont attachées, que la petite fille, elle est un peu orpheline ou dans tous les cas, ses parents sont pas là. Elle essaye de bien faire et de comprendre les adultes et de s'adapter au monde pratique. Elle est très vive. Je les vois assez modestes de mon point de vue à moi, mais je pense qu'il y a plus modeste que ça pour leur époque. Elles ne se voient pas si pauvres que ça. Elles n'ont pas grand-chose et elles sont seules. Cette chaleur que je sens de feu, de bougies, tout ça, il y a comme une chaleur humaine aussi dans la pièce. Mais c'est c'est tout ce qu'elles ont. Il y a beaucoup de Mmh. vide, justement. Et la petite, elle a envie d'aider le plus possible. Il lui tarde de grandir pour pouvoir aider, faire plus. Ouais, là, je vois quelque chose de complètement différent, du coup. Je vois la tête d'un être qui regarde, qui est pas du tout humain, qui est bleu avec des yeux noirs et qui est assez curieux et qui, qui regarde avec curiosité. Je crois qu'il est en train de regarder ce qui se passe là, ce qu'on est en train de faire. Ça le fait sourire. Ouais, et c'est drôle. Il est très pur, très neutre aussi. C'est comme s'il voulait apprendre et pas interférer. Et en même temps, je sens sa présence, donc je pense qu'il ne la cache pas. Je le sens très fort là, du coup. Je le sens. Ça m'émeut, ça m'émeut beaucoup. Ouf, désolée, ça a monté beaucoup d'émotions. Je sens que c'est comme si on fusionnait un peu, comme si on communiait de l'intérieur. Du coup, j'ai l'impression d'être qu'on a comme communié, fusionné, je ne sais pas comment dire. Comme une présentation, mais en fusionnant. C'est comme si, ouf, j'ai des frissons dans tout le corps. Ouf, attends. Ouf, ah, il y a un mélange énergétique dans mon corps là. C'est comme si je l'avais vu parce que bah, il était visible. En le voyant, en portant mon attention dessus, c'est comme si c'était présenté. Mmh. Et en se présentant, c'est comme si il a créé une espèce de fusion entre nous. Comme si là, je suis dans un espace de conscience où je peux être dans l'énergie. Et du coup, c'est comme si nos deux énergies s'étaient mélangées pour se rencontrer. Et du coup, c'est comme si j'étais rentrée en lui. Je sais pas comment l'expliquer, énergétiquement parlant. Comme là, je suis dans l'énergie, je me suis vue dans son énergie d'un coup, comme si j'étais à l'intérieur, tu vois. Mmh. Donc, déjà, c'est très personnel. Et ensuite, c'est très émouvant. Et, euh, et j'ai des sensations de vibration là dans le bas du corps, en tout cas dans les jambes. Et j'ai des montées énergétiques aussi. Ça, par contre, les montées énergétiques, ça vient de moi, mais c'est une réaction de mon corps qui est heureux. Mmh. Donc, j'ai des montées de Kundalini. Mais par contre, ce que je sens de cet échange, qui est comme une sorte de bienvenue, Mmh. c'est que ça vibre et ça tremble dans mes mains et ça vibre dans mes jambes. C'est comme si, et ça m'émeut beaucoup en fait, ça me fait pleurer parce que au fond, c'est cette façon de se présenter, cette façon de fusionner énergétiquement, c'est quelque chose.
Mmh. Là, c'était tellement franc. Je le vois, je le vois, je le montre que je le vois, et il vient à ma rencontre et pouf, on se mélange énergétiquement. Ouais. Euh, je connais ça, pas sur Terre. Et du coup, ça m'a troublée d'avoir un échange aussi intime de vérité au niveau énergétique, juste avec un être, parce que sur Terre, avec les humains, on n'arrive pas à avoir des échanges aussi francs. Mais je me souviens d'échanges comme ça. C'est comme ça que je veux échanger avec les humains sur Terre, mais je n'y arrive pas. Là, je sais qu'il essaie de me parler, du coup, j'entends un peu, mais il m'a dit, en fait, il faudrait que je lui accorde profondément du temps pour dialoguer avec lui. Mais en gros, ce qu'il m'a dit, c'est que c'est possible sur Terre avec les humains, dans le champ de conscience unifié, et c'est une question de perception. Il ressemble un peu à un dauphin, en fait. Enfin, c'est pas un dauphin. Pardon. C'est super drôle. Euh, il est super bienveillant. Je rigole parce qu'il a une tête très gentille. C'est- Ça me donne envie de rigoler. C'est, en fait, il ressemble à, ouais, un dauphin, mais c'est pas un dauphin, mais il a cette bienveillance du dauphin. Il y a quelque chose qui me fait penser à ces êtres. D'ailleurs, il y avait cette couleur toujours euh, bleu-vert, océan. Et il y a quelque chose qui est lié à ça, à cette couleur Caraïbes, océan, et il a quelque chose il a quelque chose dans son énergie qui me fait penser à ces êtres-là. Les dauphins, mais beaucoup plus conscients que sur Terre. Eux, ils dégagent une très 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 profonde bienveillance. Est-ce qu'il peut nous dire comment, de quelle façon est-ce que les humains qui auraient envie aujourd'hui de pouvoir connecter eux aussi avec lui ou les êtres de son peuple, ça serait quoi le premier petit pas à faire pour arriver à capter ce champ unifié dont il parle? J'ai des informations qui viennent, mais j'ai l'impression d'avoir plutôt plongé là, dans une espèce de conscience qui est liée à un grand tout d'énergie. C'est comme si j'étais dans un élément ou je sais pas comment dire, dans dans une vibration, dans un lieu océanique. Et tu peux reposer la question? Je voulais savoir si cet être avait envie de nous partager un conseil pour l'humanité, pour les humains, ceux qui auraient envie de apprendre eux aussi à petit à petit à se connecter comme ça, directement, en fusionnant. Ça serait quoi le premier petit pas à faire? Ben, ce que je reçois à chaque fois que tu dis ça, c'est de fermer les yeux, de se concentrer, de se laisser envahir par la fréquence dans chaque parcelle de notre corps. En fait, c'est ce que je suis en train de faire. C'est comme si on pensait à un être et qu'on captait une longueur d'onde et que on laissait, une fois qu'on a localisé cette longueur d'onde, la fréquence s'envahir chacun de nos atomes jusqu'à qu'elle prenne possession de tout notre être. C'est comme un voyage, en fait, de nos cellules énergétiques. Il faut se donner à la fréquence en quelque sorte. C'est un voyage, c'est un déplacement à un niveau atomique.
un transport de conscience en quelque sorte. Il faut localiser par la pensée. Je ressens une telle bienveillance. Incroyable. Il y a comme un esprit de jeu chez cet être, chez ces êtres qui, qui pour moi, là, dans mon ressenti, ne sont pas humains. Ça me fait penser aux dauphins, aux baleines, quelque chose qui est indescriptible. Qui ferait penser à quelque chose d'autre que l'humain. Enfin, même si ce n'est pas des humains du tout, quelque chose qui me fait penser aussi à l'animal, mais pas comme chez nous non plus. Il y a une conscience, une bienveillance et un esprit de jeu qui sont qu'on peut retrouver chez des animaux, mais extrêmement conscients, extrêmement éveillés. Je, je dis animaux, mais j'ai pas de terme pour le définir. Et un être marin extrêmement intelligent, extrêmement conscient, mais très joueur aussi. Très joueur, très gentil, très bienveillant. Est-ce qu'il a d'autres informations à transmettre? Je regarde un peu les êtres à cet endroit. Il y en a d'autres qui ressemblent à des pierres. Tu sais, je suis en train de voir de quoi ils ont l'air. Oui. Euh, c'est très drôle. Ouais, il y en a un, il a un visage un peu de... C'est pas descriptif. C'est pas descriptif. Comme une pierre, mais en même temps, c'est pas une pierre non plus. Bah, c'est chouette. Ce que je ressens à cet endroit-là, en tout cas, c'est l'harmonie et le jeu. À quel point aussi, dans cet endroit-là, l'harmonie et le jeu sont liés. Il y a beaucoup de joie, en fait, qui émane de ces êtres et quelque chose de très, 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 très pacifique. J'ai l'impression qu'ils connaissent les humains et qu'ils veillent tendrement sur les humains. Qu'il y a même un peu d'eux dans nos cœurs. Voilà, c'est ce que je ressens. Que cette joie, ce, ce côté joueur qu'ils ont, c'est quelque chose qui existe aussi sur Terre. C'est quelque chose qui a été diffusé sur Terre parmi certains êtres. À leur manière, ils veillent sur nous. Je ressens qu'ils ont distillé dans le cœur des êtres des perles de conscience en résonance avec la joie et avec le jeu, à travers ces biais-là. Est-ce que ces perles de conscience peuvent se diffuser aussi d'humain en humain sur Terre? Je vois comme une lumière intérieure, une lumière qui se donne, qui réchauffe l'être de l'intérieur, comme dans le cœur, en fait, une petite lumière qui éclaire autour d'elle, comme un petit feu de joie qu'on peut faire prendre de cœur à cœur. Voilà, je le vois en image. J'ai une conscience qui éclaire. Et alors, ce qui était là, mais dans l'obscurité, apparaît. C'est quelque chose comme ça. Ça éclaire. Que se passe-t-il maintenant? Et j'étais en train de regarder quelque chose. Je sais pas trop ce que c'est. Ça pourrait être une sorte de Big Bang. Enfin, je pense. C'est une nébuleuse, je sais pas. Et il y a peut-être la création d'un monde. Il y a l'émanation d'énergie colorée. Ouais, je pense que c'est la création d'un monde. Il y a beaucoup d'arbres. C'est vert, mais c'est pas vert comme sur Terre non plus. Il y a de l'énergie dedans aussi. C'est vert, mais de l'énergie rouge aussi qui se mélange au vert. Ça, je suis en train de regarder un paysage je- avec des mélanges, vraiment beaucoup de verdure et d'énergie.
dedans, l'énergie rouge. C'est tout ce que je vois pour l'instant. Je vois de l'eau, je vois de la boue, je, j'ai l'impression de voir un monde se construire en accéléré. Pour l'instant, je vois surtout des éléments, le monde minéral, le monde végétal. Je vois comme une sorte de grotte. Du coup, je me rends compte que l'énergie rouge, c'était la terre aussi, enfin la boue. Le vert, c'est la verdure. Ouais, enfin, au niveau visuel, je vois juste des falaises, des forêts, des choses comme ça, très primaires, Mhm. qui prennent forme devant mes yeux. Par contre, je sens beaucoup de pression au niveau de mon chakra coronal et de mon troisième œil, ça bouge dans tous les sens. Maintenant, je vois des insectes. J'ai vraiment l'impression de voir un monde se construire, en fait. Je vois des insectes rampants dans la terre. Ah, ouais, maintenant je vois des pyramides aussi, avec des êtres et des dorures, des statues, de la pierre, des gravures de, de dieux égyptiens ou russes. Comme des rituels aussi, comme des rituels secrets un peu, des chambres secrètes, très ésotériques, des sacrifices, des chambres secrètes avec des sociétés secrètes. Je vois des êtres qui ont un ascendant sur la population, des êtres différents et qui dirigent en quelque sorte des sociétés secrètes. Sont pas comme les autres, ces êtres-là. Ils sont pas tout à fait humains. Ils ressemblent aux dieux égyptiens, aux Russes. Je sais pas si c'est. Est-ce que tu peux en savoir plus sur ce qu'ils font? Il y a plusieurs choses qui sont mélangées, mais il y a comme des sociétés secrètes qui assoient leur pouvoir sur les gens, qui sont dirigés par des êtres savants, mais qui sont pas forcément d'ici. C'est il y a des prêtresses et des prêtres qui appliquent des, leurs préceptes comme une société d'élus. Il y a beaucoup de croyances religieuses, beaucoup aussi de vénération pour ces êtres, Ils sont vénérés pourquoi? parce qu'ils savent plus de choses, un peu comme des dieux. Et il y a plusieurs époques, et il y a plusieurs endroits. C'est pas les mêmes courants exactement. Quels sont les liens que tu fais entre ces différents endroits? C'est que il y a une certaine pureté dans ce qu'ont voulu transmettre les prêtres et les prêtresses qui croyaient fidèlement, qui étaient dévoués. Après, les êtres qui ont transmis ces enseignements, ils étaient savants, mais ils donnaient pas tout leur savoir. Euh, ils n'étaient pas tels qu'ils étaient vus. Il y avait quand même des choses assez sombres et une volonté de contrôle dans ces sociétés secrètes. Des choses qui étaient de l'ordre du sacrifice. Mais je vois par contre la pureté de certains prêtres et prêtresses qui veulent véritablement bien faire. C'est comme s'il y avait des intermédiaires et que nombre de prêtres et prêtresses n'ont jamais reçu leurs enseignements directs. Enfin, je vois qu'il y avait des choses sombres. Il y a déjà une emprise sur la population.